Il y a eu un témoignage sur Haut Marché. Je crois que finalement j'aurais dû appeler mon message comme ça parce que je l'avais appelé En Marche. Alors je rassure tout de suite, c'est pas une allusion à un mouvement politique qui existe en ce moment. C'est parce que Dieu nous met en marche. Et c'est quelque chose de très important de savoir que, en fait, nous sommes tous en marche. Que je sois chrétien ou pas, je suis en marche. Parce que, de toute façon, la vie est en train de s'écouler. Le temps s'écoule. Et il s'écoule toujours vers l'avant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez remarqué, ça va toujours vers l'avant. On ne rattrape jamais le temps perdu quelque part. Et nous sommes en marche quelque part malgré nous. Puisque, depuis que j'ai commencé à parler, vous avez été en marche, même si vous étiez assis sur vos chaises, puisque du temps s'est passé et vous aviez vieilli de quelques secondes. Mais moi aussi, je vous rassure. Et Dieu nous veut en marche. Que je sois chrétien de longue date, fraîchement découvrant Jésus, ou ne connaissant pas du tout Jésus-Christ, Dieu nous met en marche. Paul disait, ce n'est pas que j'ai atteint le but, je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà atteint le but, je ne pense pas, puisque vous êtes là, puisque le but c'est d'être dans une éternité, dans la présence bienveillante et amoureuse de Dieu. C'est bien comme expression, ça, présence bienveillante et amoureuse de Dieu. Et Dieu nous veut dans sa présence, et nous sommes, bien sûr, nous bénéficions de sa présence maintenant, mais une présence pleine et entière, où je n'aurai pas les limitations de ce monde qui quand même tourne pas très rond parfois, les limitations de ce corps, et Dieu m'invite dans cette présence-là pour l'éternité, dans une communion parfaite avec lui, et cela il le commence dès maintenant, mais nous n'avons pas encore atteint le but. Et Paul dit, moi je cours pour l'atteindre. Alors moi je vais être un peu plus modeste, si déjà on était en marche, mais nous le sommes, pour l'atteindre. Alors vous avez vu, je n'ai pas de PowerPoint aujourd'hui, c'est pas grave. On va compter sur Power Spirit, la puissance du Saint-Esprit, bien sûr. Et Seigneur, je veux te remercier parce que ton message n'est jamais lié à un art oratoire, mais c'est toi qui viens toucher les cœurs. Et je te prie en ce moment de venir toucher nos cœurs. Merci parce que c'est toi qui donnes la vie. Et c'est toi qui es capable d'intervenir de façon parfaite, glorieuse, belle dans nos vies. Et nous voulons continuer de nous attendre à toi en toutes choses. Amen. Amen. Alors nous sommes en marche. On a chanté un chant. Je te suivrai. Je pense qu'on pourra éventuellement le reprendre à la fin. Je ne vous en ai pas parlé avant, mais c'est possible. Oui? D'accord, super. Il me faut mes lunettes parce que effectivement, j'ai été en marche et mes yeux aussi. Nous sommes en marche et on a chanté ce chant « Je te suivrai » qui est comme une réponse à une question « Est-ce que je veux suivre Jésus ?» Et cette question, elle avait déjà été posée bien longtemps auparavant par Josué. Alors Josué, pour situer dans la grande histoire biblique, Dieu avait appelé un peuple pour le servir et pour montrer aux autres peuples le caractère de Dieu et être un témoin de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'amour de Dieu. Et ce peuple s'est retrouvé esclave en Égypte. Et à un moment donné, Dieu suscite un homme, Moïse, pour libérer ce peuple d'Égypte. Et ce peuple sort d'Égypte de façon complètement miraculeuse. Ils franchissent la mer Rouge de façon miraculeuse. Et ils traversent le désert, ça demande quelques mois. Et ils se retrouvent devant le Jourdain. Et là, de l'autre côté, il y a la destination. Enfin, ils ont marché depuis l'Égypte jusqu'au Jourdain, il y a la destination, et là ils se disent, on va envoyer quelques espions pour voir comment c'est de l'autre côté, et pouvoir bien se préparer. Et là ils envoient des espions, et les espions reviennent en disant,
écoute, c'est super de l'autre côté, hein, il y a des super trucs, mais il y a des super gars aussi. Il y a des géants, et c'est pas possible. Et là, le peuple dit, ben, des gens, ils avaient oublié qu'ils avaient un grand Dieu, qui était encore plus grand que tous les géants que nous pourrions rencontrer dans nos vies. Et parfois, on est arrêté dans notre marche parce qu'on oublie qui est Dieu dans nos vies. Et on croit que ce qui nous arrive, Dieu, on ne sait même plus qu'il est là, quoi. Mais Dieu est là, Dieu est plus grand que ces géants. Mais Dieu va respecter le choix de ce peuple de ne pas y aller. Et à partir de là, ils vont errer 40 ans à tourner en rond dans le désert. C'est long, hein, 40 ans, hein. Fini encore. Ah, je t'ai pas dit, Albert, ça dure 40 ans le message. Non. Ils sont là à errer 40 ans. Ils marchent dans le désert pendant 40 ans à tourner en rond. C'est pas parce qu'ils ont perdu la carte, hein, pas parce que le GPS dit de faire demi-tour. Signal perdu. Quelque part, ils avaient perdu le signal de Dieu. Mais pendant ces 40 ans, il y a une chose qui m'étonne. C'est que Dieu marche avec eux pendant 40 ans. C'était pas le plan initial. Le plan initial, c'est je sors d'Égypte, je traverse la mer Rouge, je traverse le Jourdain, je prends le pays, et youpi. Et là, le plan devient on tourne en rond pendant 40 ans. Rien ne se passe pendant 40 ans, si ce n'est qu'ils sont quand même nourris de façon miraculeuse dans le désert, abreuvés de façon miraculeuse dans le désert, leurs chaussures ne s'usent pas, manifestement leurs vêtements non plus, et une génération passe. Et ils se retrouvent, au bout de 40 ans, devant le même point. Et ils franchiront avec quelqu'un qui vient à la suite de ce Moïse, un homme nommé Josué. Ils vont enfin franchir le Jourdain et entrer dans le pays promis. Et à la fin du livre de Josué, nous trouvons dans Josué 24 cette question. Voulez-vous servir Dieu? Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Est-ce que Dieu a été avec eux pendant 40 ans? Oui. Ce n'était pas le plan initial, mais Dieu marchait avec eux. Eux n'ont pas forcément marché avec Dieu au moment où il fallait franchir le Jourdain la première fois, mais Dieu a continué de marcher avec eux. Et il y a une chose que j'aimerais laisser ce matin dans votre cœur, c'est quelle que soit votre situation, même une situation où quelque part vous êtes en dehors du plan initial de Dieu, et je pense qu'on l'est tous un peu depuis Adam et Ève, même si vous êtes dans une situation où vous êtes en dehors du plan initial de Dieu, Dieu n'en a pas terminé avec vous, Dieu ne vous a pas rayé en disant c'est tout fichu, non, Dieu continue de marcher avec vous. Dieu est encore là. Et malgré le désert, Dieu veut continuer de prendre soin de vous. Malgré, quelque part, la désobéissance du peuple à ce moment-là, malgré le fait qu'ils avaient oublié la grandeur de Dieu, Dieu veut continuer de manifester son amour, Dieu veut continuer de manifester ses soins, Dieu veut continuer d'être avec ce peuple. Parce que même si je suis infidèle, Dieu lui demeure fidèle et ne se reniera pas. Même si je renie Dieu, Dieu ne se reniera pas. Et il continuera d'être avec moi, de m'encourager, de marcher avec moi, en espérant qu'un jour, mon cœur revienne à lui. J'ai beau être loin de Dieu, Dieu restera
tout proche de moi. Et David va dire, quand bien même je fuirais même en enfer, ce qui est quand même aberrant, toi, tu seras encore là. Waouh! Parce que Jésus est venu nous chercher en enfer. Et il continue de venir nous chercher dans nos difficultés, nous chercher dans nos douleurs. Il est encore là, il est toujours là, tout comme il l'a été pour le peuple. Et à la fin, Josué va dire, est-ce que Dieu a été toujours avec vous? Ça, c'est les chapitres 23. Est-ce que Dieu a fait des miracles avec vous? Est-ce que Dieu n'était pas présent avec vous? Et là, le peuple va dire, oui, il est présent. Je pourrais vous poser la même question, est-ce que Dieu n'a pas été avec vous, malgré toutes les choses que vous avez traversées, malgré toutes les difficultés que l'Église a pu vivre, ou au niveau individuel, malgré tout ce que tu as pu vivre de difficile, est-ce qu'au final, Dieu n'a pas continué de marcher avec vous? Oui, non? Là, le peuple a dit oui. Et on se retrouve dans le chapitre 24, et Josué va leur dire, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. C'est le verset 15. Et Josué va dire tout de suite, moi et ma famille, on a déjà fait notre choix. Nous servirons l'Éternel. Bien, Josué. Super. Ok. Mais il pose la question à tout le monde. Qui vous voulez servir? Dieu a marché avec vous, maintenant choisissez. Et là, le peuple répond, nous voulons servir l'Éternel. Et là, il y a une réponse étonnante de la part de Josué. Une réponse qui est surprenante. Verset 19. Vous voulez servir l'Éternel? Bien, super. Vous n'en serez pas capable. Pourquoi tu poses la question si tu leur réponds quand ils font une super décision pour Dieu? Vous n'en serez pas capable. C'est quand même décourageant comme phrase. Et Josué va leur parler et leur dire, il y a un truc bizarre par là. Et Josué va leur dire, mais vous ne pourrez pas le suivre. Parce que vous serez de toute façon en faille à un moment donné ou l'autre dans votre vie. En quoi c'est une bonne nouvelle? Et le peuple dit non, on va quand même le suivre. Et Josué va dire, je suis témoin, et vous êtes témoin contre vous, c'est bizarre, que vous avez choisi de suivre l'Éternel. Vous voulez quand même le suivre. Mais il y a une chose, Dieu me demande de le choisir, alors qu'il sait clairement que j'en suis incapable. Si quelqu'un pense pouvoir marcher avec Dieu de façon parfaite au milieu de nous, j'ai envie de vous rassurer, cette personne-là, malheureusement, un jour ou l'autre, risque de tomber. Parce que nous sommes tous incapables de marcher par nous-mêmes avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, verset 5, Paul dit, notre capacité vient de Dieu. Elle ne vient pas de moi. Ma capacité ne vient pas de moi. Ma capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens 3, 5. Ce n'est pas que nous soyons capables de faire quoi que ce soit. Notre capacité vient de Dieu. Et dans Philippiens, on va peut-être le prendre, Philippiens, je ne sais plus où j'ai mis Philippiens, moi. Alors, dans Philippiens 2, verset 13, il est dit, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour.
Et Jésus va dire lui-même à plusieurs reprises, notamment dans la parabole du sarment, vous savez, la vigne où les sarments sont attachés au cep, Jésus va conclure, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si ça veut dire quoi? J'ai amené un ami. Et je vous présente Martin le lapin. Ça va Martin? Content? Il est content, il sort de son sac pour une fois. Et en fait, Martin, sans moi, il peut rien faire. Ouais, si, c'est vrai. Parce que si je n'anime pas Martin, essaie de bouger maintenant. Allez. Sans moi, Martin ne peut rien faire. Mais quand ma main vient dans... Quand ma main vient dans Martin, voilà. Il faut beaucoup d'humilité de sa part. Mais maintenant, il peut bouger. Il peut être animé. Et c'est la même chose avec Dieu. Sans lui, je ne peux rien faire. Mais quand Dieu pose sa main avec délicatesse, parce que lui est plus délicat que moi, avec amour, parce que lui est plus amour que moi, avec un profond respect de qui je suis, quand Dieu pose sa main dans ma vie, alors tout devient possible. Il y a quelque chose d'autre qui vient m'animer. On va quand même le laisser un peu sorti, qu'il prenne l'air. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de Dieu dans nos vies pour pouvoir agir, intervenir. Alors, est-ce que je suis qu'une marionnette dans la main de Dieu, où Dieu tirerait les fils comme ça? La réponse, c'est non. Le peuple de Dieu n'a pas voulu, au tout début, passer le Jourdain. Dieu a respecté. Vous ne voulez pas le passer tout de suite, vous voulez grandir, mûrir, apprendre à mieux me connaître, voir ma force, ma fidélité. Ben, on va tourner un petit peu dans le désert, le temps que ça vous compreniez qui je suis. Et c'est un plan B quelque part. Mais Dieu n'est pas dépassé parce que c'est le plan B. Dieu n'est pas en train de pleurer parce que c'est le plan B. Dieu dit, je vais encore agir pour qu'un jour vous puissiez franchir ce petit fleuve, parce qu'il est petit pour Dieu, mais ce grand défi pour vous. Je vais encore être là et je vais user de patience. La Bible me dit que Dieu use de patience afin que tous se convertissent. Alors on applique ça uniquement pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, en disant Dieu est patient envers eux, mais Dieu est encore patient avec moi. Parce qu'il y a des domaines où mon cœur a aussi besoin d'être changé. Autant que j'ai eu besoin d'être changé lorsque je suis passé de quelqu'un qui ne connaissait pas Jésus à quelqu'un qui accepte de marcher avec Jésus. Ce changement de cœur qu'on appelle conversion, j'en ai encore besoin aujourd'hui dans certains domaines. Et Dieu va user de patience avec moi pour qu'à un moment donné, j'en sois au point où je dise « Ok Seigneur, je marche avec toi dans ce domaine-là ». Et c'est cela, marcher avec Dieu. Ce n'est pas dire « Seigneur, montre-moi ta volonté et je vais accomplir ta volonté ». Non, ça ne marche pas comme ça. Marcher avec Dieu, j'en ai pas la capacité par moi-même. Et quand bien même Dieu me montre sa volonté, en me disant, voilà, tu vas aller là, tu vas faire ci, tu vas faire ça, sans l'action de Dieu dans ma vie, j'en ai pas la capacité. J'aurais beau connaître toutes choses. Si je n'ai pas cette action de Dieu dans ma vie, je ne pourrai pas les accomplir.
Ça ne vous fait pas penser à 1 Corinthiens 12, ça? Si j'aurais beau avoir toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert à rien. J'aurais beau connaître toutes choses, si je n'ai pas l'action de Dieu dans ma vie, je ne pourrais rien faire. Parce que l'action de Dieu dans ma vie, c'est l'amour de Dieu manifesté dans mon cœur. Amour pour moi, amour pour lui, oui je l'aime. Amour pour moi, oui il m'aime. Amour pour lui, oui je l'aime. Et amour pour les autres, oui Dieu vous aime. Et cette révélation de l'amour de Dieu dans nos cœurs, c'est à cela que nous voyons que quelqu'un marche avec Dieu. Et j'aurais beau avoir tous les plans. Ben déjà, je dirais, pas pour moi, honnêtement. J'aurais beau avoir tous les plans, je serais incapable de les réaliser. Vous avez remarqué, Dieu n'a pas donné au peuple une carte du désert en disant vous passerez par là, et là vous atteindrez le Jourdain, et là vous passerez de l'autre côté. Dieu ne leur a pas donné de carte. Il leur a donné mieux qu'un plan. Il leur a donné mieux qu'une carte. Il leur a donné un guide. Et un guide, c'est quelqu'un qui marche avec nous et qui nous dit attention, à gauche, il y a une crevasse. Attention, là, allez-y tranquillement parce que la montée va s'intensifier, ça va être difficile. Attention, ici, sur la droite, la roche est instable. Donc surtout, mettez bien votre pas dans les miens afin d'être sur un terrain stable. C'est cela un guide. C'est pas forcément quelqu'un qui va nous montrer la carte, mais c'est quelqu'un qui est avec nous dans la marche et qui à n'importe quel moment est capable de nous dire attention ici, faites plutôt cela. Ou là, c'est génial, on va pouvoir s'installer pour pique-niquer, c'est le bon moment, c'est le bon terrain, et puis l'eau est potable. C'est cela un guide. Et Dieu, au lieu de nous donner un plan, désire être celui qui, comme un guide, marche avec nous. En fait, lorsque je dis que je suis en marche avec Dieu, je devrais plutôt dire j'ai conscience que Dieu marche avec moi. Et ce n'est pas une histoire, est-ce que c'est facile ou pas? J'ai conscience que Dieu marche avec moi. Dans l'évangile de Matthieu, on a un grand discours de Jésus aux foules. Et ce discours commence par un récit qui a fait couler beaucoup d'encre, qui s'appelle les béatitudes. Matthieu 5, versets 1 à 12. Jésus, voyant les foules, monta sur une colline, il s'assied, ses disciples se rassemblent autour de lui. Et il se mit à leur enseigner et leur dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Ça va. On ne va pas tout lire, on va juste lire les deux premières. Heureux ceux qui pleurent. Qu'est-ce qu'il dit là? Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Tu pleures ou tu es heureux? Comment est-ce que je peux être heureux quand je suis en train de pleurer? Et encore, on n'est qu'à la deuxième, parce qu'après, c'est heureux lorsque vous serez persécutés. Heureux ceux qui pleurent. Est-ce que je suis en train de pleurer ou est-ce que je suis en train d'être dans la joie? Et après, les choses s'intensifient. Et on voit qu'en fait, tout ce que Jésus dit, heureux ceux qui, ce sont des situations qui normalement n'apportent pas la joie. Il faut savoir que le mot heureux, ici, vient d'une traduction grecque. Or, si on remet en araméen comme Jésus l'avait prononcé, c'est le même mot qu'on trouve dans le psaume 1. Heureux celui qui ne marche pas avec les méchants. C'est le même mot, et ce mot en hébreu qui est cité énormément de fois dans l'Ancien Testament
Vous savez, en hébreu, ce sont les consonnes qui rythment le mot, qui donnent sa racine, et les voyelles permettent juste de le prononcer. Et donc, rien qu'avec les consonnes, nous avons la racine. D'ailleurs, l'Ancien Testament a été écrit initialement sans les voyelles. Et la racine de ce mot qui a donné heureux, c'est un verbe qui veut dire marcher, conduire. Nous pourrions traduire par en marche, celui qui ne s'assied pas auprès du conseil des méchants. En marche, celui qui ne vit pas avec ceux qui sont sur des voies dévoyées. Et cette notion-là, nous pourrions très bien l'utiliser pour ce qu'on a appelé les béatitudes. Et Jésus est en train de dire non pas « heureux les pauvres en esprit »,« heureux ceux qui pleurent », mais Jésus est en train de dire « en marche ». En marche ceux qui sont humbles d'esprit. En marche ceux qui pleurent. Vous êtes en marche. Et qu'importe, quelque part, la situation que vous traversez, l'important c'est d'être en marche. Parce que si nous arrêtons de marcher au milieu de la situation catastrophique, nous allons demeurer dans la situation catastrophique. Et notre cœur va s'imprégner de cette situation catastrophique. Et Dieu dit, continue de marcher. Moi, je marche avec toi. Tu es en marche. Et c'est cela qui est important. Tu es en train d'avancer avec moi. Tu es en marche. Il y a une autre personne qui a été en marche, et j'aimerais terminer avec cet exemple-là. C'est l'exemple d'Élie. Élie est un prophète, et franchement un prophète génial qui fonctionne bien avec Dieu. Et le gars a vécu un super dimanche, un super culte. Le problème, c'est que le lundi matin, il doit retourner au boulot normal. Pourquoi ? Parce que le dimanche, il a invoqué Dieu sur un autel qu'il avait trempé d'eau. Le feu de Dieu est tombé sur l'autel. C'est quand même fort, ça. Et à côté, il y avait des gens qui adoraient d'autres dieux, des prêtres d'autres divinités. Et ces prêtres-là avaient invoqué leur Dieu et rien ne s'est passé. Et Élie ferait vraiment une différence. On passe l'épisode où il met à mort les 400 prêtres des faux dieux. Mais c'est quand même une victoire de Dieu manifeste. Élie a été utilisé avec puissance. Vous trouvez cela dans 1 Roi 19. Et 18, pardon. Et on arrive au chapitre 19. Donc le dimanche matin, je vis un truc incroyable avec Dieu. Et le lundi matin, l'épouse de celui qui gouverne la région dit, parce qu'elle aimait bien ces 400 prêtres, je veux tuer Élie. Elle invoque ses dieux. Et Élie apprend cette nouvelle-là. Élie venait d'affronter 400 faux prophètes. Il venait de les confondre. Il venait de voir la puissance de Dieu d'une façon incroyable. Et là, il y a une dame qui dit, j'invoque mes faux dieux. Si Élie n'est pas mort d'ici ce soir. Et là, il est dit qu'Élie prend peur. Alors, il a peur d'une dame et il n'a pas peur de 400 faux prophètes. Étonnant. Élie prend peur avec ce qu'il vient de vivre avec Dieu. Avec ce que le peuple d'Israël venait de vivre pour sortir d'Égypte. Les miracles qu'ils ont vus, ils ont pris peur de géants. Avec ce qu'Élie vient de vivre avec Dieu, il prend peur d'une parole d'une dame. Ok, c'est la dame du gouverneur, mais quand même, quoi. Et
cela me parle en me disant, mais c'est pas parce que j'ai vécu des choses hier et que j'ai marché avec Dieu hier, en voyant des trucs extraordinaires, que je suis qualifié pour aujourd'hui. Parce que j'aurai toujours besoin que la main de Dieu soit sur ma vie pour être capable. Et là, ce que va faire Élie, il va arrêter sa marche. Il va se coucher et commencer à pleurer sur son lit et même dormir. Je m'arrête. Je me couche là. Ouais, je suis tout seul, le seul qui sert l'Éternel et on en veut à ma vie, elle veut me tuer. Élie, ressaisis-toi, Élie. Vas-y, quoi. Non, il n'en a pas la capacité. Sa capacité vient de Dieu. Et il a oublié cela. Et parce qu'il a oublié cela, il se couche. Mais Dieu est toujours là. Et Dieu envoie un ange. Et l'ange lui apporte à manger. Et l'ange lui dit, Élie, mange un peu. Et avec ce que je te donne à manger, tu vas pouvoir marcher 40 jours jusqu'à la montagne de l'Éternel qu'on appelle Horeb. Je crois qu'Élie se recouche une première fois et l'ange doit insister. Mange. Et Élie va manger. Et là, il est dit qu'Élie va marcher 40 jours jusqu'à atteindre la montagne de l'Éternel Horeb. Dieu va toujours te donner la force d'accomplir ce qu'il te demande. Élie n'avait plus la force de marcher 40 jours. Peut-être physique, il l'avait, mais la force morale, il était tellement « elle va me tuer », tellement dans la dépression, tellement je suis le seul qui reste pour servir l'Éternel, que Dieu lui dit « non, je vais te nourrir, je vais te fortifier, je vais t'apporter de quoi marcher ». Et là, il y a une chose que je ne comprends pas. Élie marche, il arrive à Horeb, et Élie se couche dans une grotte par là, dans la montagne de l'Éternel. Et ça, c'est quelque part chouette. Je vais me réfugier dans la présence de Dieu. C'est chouette. Et c'est Dieu qui m'a amené avec sa force pour que je puisse me réfugier en lui. C'est génial. Élie est au bon endroit là. Et quand on lit 1 Roi 19, l'Éternel vient vers Élie et lui dit, Élie, qu'est-ce que tu fais ici ? Il y a 40 jours, tu m'as nourri pour que je puisse venir ici en me disant, viens ici, et maintenant tu me demandes qu'est-ce que je fais là ? Il y a un problème là. Il me semble que je suis à l'endroit que tu as voulu que je sois, et en plus, je n'avais pas le moral pour y venir. Vous ne trouvez pas qu'il y a un truc bizarre ? Qu'est-ce que tu fais là ? À cet endroit-là ? Est-ce qu'Élie est au bon endroit ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, il est au bon endroit. Il est à la montagne de l'Éternel. Il est dans la présence de Dieu. Dieu est là. Il est au bon endroit. Et vous êtes au bon endroit quand Dieu est là. Et bonne nouvelle, Jésus a dit, je suis toujours avec vous. Je suis toujours là. Et en fait, la question, c'est pas qu'est-ce que tu fais ici au niveau de l'endroit, mais qu'est-ce qu'il y a à l'endroit de ton cœur ? Est-ce que tu as conscience que c'est moi qui agis là ? Est-ce que tu as conscience que je suis plus grand que Jézabel ? Est-ce que tu as conscience que les circonstances qui sont en train de t'arriver, oui, toi, tu ne pourras pas les gérer, mais moi, je suis avec toi. Je suis là. Et si marcher avec Dieu, ce n'était pas simplement faire sa volonté, ce qui est déjà pas mal, mais c'était avant tout une histoire de cœur où j'ai conscience que finalement, ce n'est pas moi qui arrive à marcher avec Dieu. Mais je prends conscience, ah là, il arrive un truc difficile, mais Dieu sait ce qu'il fait.
mais Dieu est encore là, mais Dieu va continuer de marcher avec moi. Et avec Lise, ces temps-ci, on vit des choses comme ça, je dois aller dire ces années-ci, où on voit des choses qu'on ne comprend pas. Il aurait pu dire, je ne comprends pas pourquoi tu me poses la question, pourquoi je suis là, alors que c'est toi qui m'as fait venir. Je ne comprends pas. Mais tu es là. Et ça, c'est ma marche. Si tu ne viens pas avec moi, je vais nulle part. Mais si tu viens avec moi, alors je te suis. Et parce que tu es là, je sais que tu vas continuer d'être là même si je me trompe de chemin. Et cela, c'est révolutionnaire, parce qu'on a l'impression que Dieu nous approuve que quand on est dans le bon chemin. Eh bien non, Dieu est là même quand je me trompe de chemin, même quand je tourne en rond 40 ans dans le désert, même quand je suis couché comme Élie, en train de dire je suis tout seul. Et là, Dieu vient te nourrir, vient te fortifier, vient te dire, j'ai encore des milliers de prophètes comme toi, en réserve. Et j'ai un plan pour toi. Est-ce que vous croyez qu'Élie a été disqualifié? Fin du chapitre 19, Dieu lui dit, tu vas nommer Élisée à ta place comme prophète. Waouh, ça c'est de la disqualification? Dieu lui dit, j'ai un autre projet pour toi. Tu vas former Élisée, qui fera 2 fois plus de miracles que toi. Tu vas être son formateur. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que si nous connaissons bien notre Bible, à la fin des temps, 2 personnes qui n'ont pas connu la mort vont revenir pour être témoins. Dieu a tellement aimé la marche d'Élie qu'il y a été enlevé au ciel sans passer par la mort. L'autre personne qui a connu cela, c'était Enoch. Il est dit, Enoch marcha toute sa vie avec Dieu, et Dieu le ravit. Et ces 2 témoins qui reviendront sont ceux qui n'ont pas connu la mort une première fois pour la connaître comme tout être humain. Dieu n'en avait pas fini avec Élie. Malgré son coup de, on va dire, blues, et Dieu n'en a pas fini avec nous. Et Dieu n'en a pas fini avec toi. Il marche avec toi. Il est là. Prends-en conscience. Et il n'est pas dépassé par les géants de ta vie. Il n'est pas dépassé par ce qui menace ta vie.